Le nombre de shows que produit l'UFC a explosé depuis quelques années. Désormais, chaque semaine ou presque est l'occasion d'une carte complète d'au moins une dizaine de combats. Cela n'inclut même pas The Ultimate Fighter ou les Dana White Contender Series. Bref, il y a du MMA à toute heure et cela sans même évoquer les autres promotions. En conséquence, certaines cartes ont une qualité plutôt douteuse et elles ressemblent presque à des événements de remplissage. La seule constante de l'UFC, c'est les pay-per-view. Traditionnellement, il y a un pay-per-view par mois et en principe, c'est lors de ces shows que les meilleurs combattants sont de sortie. Reconnaissables par leur numérotation, c'est dans ces événements qu'ont lieu les plus gros combats et que sont généralement défendus les ceintures. Même une belle carte sur le papier ne garantit pas de l'action dans la cage, mais parfois, tout va bien dans le meilleur de monde et l'UFC délivre sa promesse d'un samedi soir endiablé. Aujourd'hui, essayons d'extirper ce que l'UFC a proposé de meilleur en matière de pay-per-view. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voici les 10 meilleurs pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Numéro 10, UFC 229, Khabib contre Conor McGregor. Habituez-vous à entendre le nom de l'Irlandais car il revient plusieurs fois dans cette liste. L'UFC a construit plusieurs de ses meilleures cartes autour de Conor et l'UFC 229 ne fait pas exception. Bâti autour de l'intense rivalité entre The Notorious et Khabib, la soirée a tenu toutes ses promesses. Même si les incidents qui ont suivi le main event ont un peu éclipsé le reste de l'événement, l'UFC 229 est une très bonne carte de bout en bout. La carte préliminaire est un excellent amuse-bouche, elle contient 5 finishes dont le superbe KO de Vicente Luque sur Jalin Turner et la cruelle destruction de Gray Maynard par Nick Lentz. Dans la carte principale, Derrick Lewis fait le comeback de l'année contre Alexander Volkov, mais le combat qui a volé le show est l'incroyable affrontement entre Tony Ferguson et Anthony Pettis. Les deux hommes se livrent une véritable guerre dans l'un des tout meilleurs combats de l'année, qui se conclut par la 11e victoire de rang de El Goukoui. Évidemment, c'est le combat principal qui monopolise toute l'attention. Dans un affrontement un peu moins serré qu'espéré, Khabib prend la mesure de Conor et prouve sans aucun doute possible qu'il est le meilleur poids léger du monde. La bagarre qui s'en est suivie est une très mauvaise publicité pour ce qui devait être une véritable célébration du sport, mais la hype autour de l'événement était immense et la soirée reste à ce jour la plus achetée de l'histoire du MMA. Numéro 9, UFC 217, Bisping contre Saint-Pierre. Lorsque l'UFC décide de mettre 3 combats pour des titres dans le même show, c'est un assez bon indicateur que la promotion a très envie qu'une soirée cartonne. Ce n'est pas une garantie de qualité bien sûr, mais ce serait mentir que de prétendre que ça n'ajoute pas de prestige à un événement. L'UFC 217 est un de ceux-là. La carte préliminaire est excellente, le combat opposant Ovi Saint-Preux à Corey Anderson mérite d'être vu et Ricardo Ramos ouvre la soirée avec un coup de coude retourné qui met Ayman Azahabi KO. Mais ce sont les 3 derniers combats de la soirée qui font véritablement la réputation de l'UFC 217. On passe par toutes les émotions en moins de 2 heures. Rose Namajunas choque le monde entier en battant l'invincible Joanna Jędrzejczyk, TJ Dillashaw met KO son ancien coéquipier et ami Cody Garbrandt et Georges Saint-Pierre parfait son grand retour en devenant champion des poids moyens. 3 combats pour le titre, 3 finishes et pour la première fois de l'histoire de l'UFC, 3 nouveaux champions sont couronnés dans la même soirée. Numéro 8, UFC 261, Usman contre Masvidal 2. Une autre soirée avec 3 combats de titre et une autre soirée réussie. L'UFC 261 est le théâtre de la terrible blessure à la jambe de Chris Weidman, mais à part ça, la soirée est impeccable. Jeff Molina et Aori Kileng ont un affrontement au rythme effréné qui est une véritable pépite. Brendan Allen remporte son combat contre Carl Robertson avec une superbe clé de talon et globalement, la carte préliminaire est de très bonne qualité de haut en bas. Dans la carte principale, Valentina Shevchenko conserve sa ceinture des poids mouches en battant Jessica Andrade. La championne met sur pied une nouvelle performance de très haut niveau dans laquelle elle détruit complètement la brésilienne. Rose Namajunas finit Zhang pour redevenir championne avec l'un des coups de pied les plus propres de l'histoire de l'UFC. Après le combat, elle délivre un discours très touchant au micro de Joe Rogan. Mais surtout, Kamaru Usman répond à la question « Que se passe-t-il quand le meilleur lutteur d'une division apprend à boxer ?» Le chaos qu'il a infligé à Jorge Masvidal est effrayant et donne le sentiment qu'Usman a encore passé un palier alors qu'il était déjà l'un des meilleurs combattants du monde. À ce moment-là, il semble que personne ne pourra jamais battre ce nouveau monstre. Une nouvelle démonstration qu'en MMA, les choses peuvent vite changer. L'UFC 261 était la carte de retour des fans américains dans les stades après la pandémie du Covid et il n'a pas déçu. Numéro 7, UFC 49, Unfinished Business. Et oui, les pay-per-view avaient des sous-titres avant. Le nom de celui-ci est très approprié car son combat principal oppose Vitor Belfort à Randy Couture pour la conclusion de leur trilogie. Les deux hommes se livrent une guerre sanglante qui s'achève par la victoire de Couture qui récupère sa ceinture de champion des poids lourds légers. Ce qui fait la particularité de cette soirée, c'est qu'à part un combat, il n'y a eu que des finishes. La seule décision est intervenue dans l'affrontement entre Nick Diaz et Caro Parisian, mais ce n'était pas un mauvais combat, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Les deux hommes ont mis sur pied le meilleur affrontement de la soirée, une guerre de grappling très dynamique qui
qui finit par une victoire par décision partagée de Parisian. Le KO d'Yves Edouard sur Josh Thompson est l'un de mes finishes préférés de tous les temps et ce combat est simplement divertissant. Toute la carte l'est d'ailleurs. La victoire de Joe Rix contre Joe Dorexen est brutale et Chuck Liddell embrase la foule avec son incroyable performance contre Vernon White qui s'achève par un KO au premier round. L'UFC 49 est une carte exceptionnelle qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. Mais connaissant la relation entre Randy Couture et Dana White, il est peu probable qu'elle soit extirpée des abysses de l'histoire. Numéro 6, UFC 202, McGregor contre Diaz 2. Que vous soyez d'accord ou non avec la décision finale, le deuxième combat entre Conor McGregor et Nate Diaz est un régal. Les deux hommes se rendent coup pour coup pendant 5 rounds et à la fin, l'Irlandais prend sa revanche sur ce qui était à l'époque sa seule défaite à l'UFC. C'est le meilleur combat de la soirée, mais surtout, c'est le seul combat de la carte principale qui est allé jusqu'à la décision. Les 4 autres affrontements ont offert des superbes finishes, de la guerre étriquée entre Donald Cerrone et Rick Story à la décimation de Glover Teixeira des mains d'Anthony Johnson. La carte principale tient toutes ses promesses. Le KO de Mike Perry sur Lim Young-gyu est l'un des plus brutals de l'histoire du sport. Le coréen se plie littéralement comme une feuille de papier. La carte préliminaire n'est pas avare de divertissement non plus. Cody Garbrandt bat Takeya Mizugaki en moins d'1 minute, son dernier combat avant de devenir champion. Colby Covington finit même Max Griffin, la seule fois qu'il remporte un combat avant la décision à l'UFC si on accepte la blessure aux côtes de Tyrone Woodley. Comme tous les pay-per-view de l'ère McGregor, il y a une aura particulière autour de l'événement. L'UFC met même en place un combat entre Mini McGregor et Mini Nate Diaz en préliminaire, un affrontement que remporte Artem Lobov comme un signe prémonitoire du résultat du main event. 1,6 million de personnes ont acheté la soirée et ils n'ont pas dû le regretter. Numéro 5, UFC 139, Shogun contre Anderson. L'UFC 139 est le seul événement de cette liste à n'avoir ni Conor McGregor ni combat pour un titre. Ce qu'a l'UFC 139 en revanche, c'est une carte préliminaire de folie et l'un des meilleurs combats de tous les temps en main event. La guerre qui oppose Dan Anderson à Mauricio Rua a été intronisée dans le Hall of Fame en 2018 et a raison. Une guerre, un chaos total de 5 rounds d'une intensité que presque aucun combat n'a été capable d'égaler. Si vous avez 25 minutes à tuer, regardez cet affrontement en toute urgence. Mais l'UFC 139 ne tient pas que sur un seul combat. Kung Lee contre Wanderlei Silva est le combat brutal auquel tout le monde s'attendait. Uriah Faber gagne une nouvelle fois par soumission contre Brian Bowles, mais surtout, la carte préliminaire est fantastique. Gleison Tibau et Rafael Dos Anjos se rendent coup pour coup jusqu'à la décision. Michael McDonald détruit Alex Soto en moins d'1 minute et Ryan Bader éteint Jason Brills dans le premier round. L'UFC 139 est un show de très grosse qualité de bout en bout, ponctué par un main event légendaire. Numéro 4, UFC 290, Volkanovski contre Rodriguez. Un peu de biais de récence ne fait pas de mal parfois. L'UFC 290 est la meilleure soirée de la promotion depuis très longtemps et sa carte principale est peut-être ma préférée de tous les temps. Il y en a eu pour tous les goûts. Une performance de champion exceptionnelle en main event, un contender au meilleur combat de l'année en co-main event dans la guerre opposant Alexandre Pantoja à Brandon Moreno, une des plus grosses surprises de l'histoire de l'UFC avec la victoire de Dricus du Plessis sur Robert Whittaker, une guerre de bourrin entre Dan Hooker et Jalin Turner, une destruction des mains de Bonical et un moment d'intense émotion avec la retraite de Robbie Lawler suite à sa dernière victoire. Lawler a eu la retraite parfaite à mes yeux et c'est un moment qui donne encore plus de relief à une soirée de combat exceptionnelle. La performance d'Alexander Volkanovski en combat principal est l'une de ses meilleures et elle n'est pas intervenu contre un combattant sur le déclin, mais bien contre un challenger dans la force de l'âge. La carte préliminaire est très solide. Denis Gomez remporte son combat en 20 secondes, une vitesse rarissime chez les poids pailles. Kybron Simon et Tatsuro Taira restent invaincus avec de très belles performances. Bref, l'UFC 290 est une soirée exceptionnelle et c'est sans nul doute l'événement de référence de l'UFC post-Conor. Numéro 3, UFC 100. Encore un pay-per-view dans lequel Dan Anderson a fait le show. L'UFC 100 est le premier mastodonte marketing de la promotion. Le 100e show numéroté sert de point de repère et l'UFC met les petits plats dans les grands pour proposer une carte XXL. La carte préliminaire de l'UFC 100 est l'une de mes préférées de l'histoire de l'UFC. C'est la dernière victoire de la carrière du légendaire Mark Coleman et l'occasion de superbes performances de John Jones, Jim Miller et Dong Hyun Kim. La soirée principale s'ouvre sur un superbe combat entre Alan Belcher et Yoshiro Akiyama et puis l'UFC 100 prend une dimension titanesque. Si je devais décrire la suite de la carte, je dirais qu'il s'agit d'une succession de moments légendaires. Dan Anderson met un KO pour l'histoire à Michael Bisping, Georges Saint-Pierre domine Thiago Alves de bout en bout dans la performance la plus aboutie de sa carrière et Brock Lesnar prend sa revanche sur Frank Mir et le finit à la surprise générale. Une superbe soirée de bout en bout qui a joué un rôle capital dans l'explosion du sport. 1,3 million de personnes ont acheté la soirée. Numéro 2, UFC 205, McGregor contre Alvarez. L'UFC 205 marque la première venue de la promotion à New York. L'événement se tient dans le légendaire Madison Square Garden qui donne toujours une atmosphère particulière au combat et 3 ceintures de champion sont en jeu.
pour cette carte, le mot d'ordre est densité. Frankie Edgar, Khabib, Jim Miller, Liz Carmouche, Vicente Luque et Belal Mohamed sont tous dans la carte préliminaire de la soirée. Sur le papier, l'UFC 205 a la programmation la plus fournie de l'histoire, mais parlons de la carte principale. La soirée se finit en apothéose avec le sacre de Conor, qui devient le premier double champion de l'UFC, dans ce qui est à mes yeux sa performance la plus aboutie. Mais surtout, quel co-main event. Il est souvent reproché à Tyron Woodley d'avoir eu un règne ennuyeux, mais son premier combat contre Stephen Thompson est superbe. Les deux hommes sont ovationnés par la foule tout au long d'un incroyable affrontement qui se conclut par un très rare match nul. Les deux hommes auront une revanche un peu soporifique quelques mois plus tard, mais ce premier combat était un délice. Dans le reste de la carte, Joanna Jędrzejczyk conserve sa ceinture avec une performance dominante contre Karolina Kowalkiewicz et Yoel Romero décapite Chris Weidman d'un coup de genou en pleine tête. L'UFC 205 est une carte extrêmement dense qui délivre une soirée d'une grande intensité. Évidemment, c'est aussi le point de départ de la rivalité entre Khabib et Conor, l'aigle du Daghestan traite son adversaire de poule mouillée et le reste est gravé dans le marbre. Numéro 1, UFC 189, Mendes contre McGregor. Je ne vais certainement pas gagner de palme de l'originalité, mais l'UFC 189 est à mes yeux le meilleur pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Un fait d'autant plus curieux que son combat principal n'est pas pour une ceinture incontestée, mais bien pour de l'or intérimaire. Les fans étaient très curieux de voir comment Conor allait s'en sortir contre un lutteur et Chad Mendes a mis la pression à l'Irlandais. Pour la première fois, Conor fait face à de l'adversité et il la surpasse pour remporter ce combat à la fin du deuxième round. C'est une performance exceptionnelle dans un combat très divertissant, mais ce n'est pas la seule raison qui fait que l'UFC 189 est au sommet de cette liste. La plus grosse raison, c'est ce combat. Robbie Lawler et Rory MacDonald nous ont offert ce qui s'approche le plus d'un consensus pour le plus grand combat de l'histoire du MMA. Une guerre sanglante, les deux hommes se battent sans relâche pendant 5 rounds. Les mots ne peuvent pas lui rendre l'hommage qu'il mérite et chaque fan de MMA doit le regarder au moins une fois. Tous les autres combats de la carte principale ont vu des finishes. Jeremy Stephens et Thomas Almeida gagnent tous les deux avec des coups de genoux sautés et Gunnar Nelson soumet Brandon Thatch avec un splendide étranglement arrière. L'UFC 189 est fantastique et si vous avez le temps, je vous encourage à regarder la soirée de bout en bout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, donnez-moi votre avis en commentaire et à la prochaine.